Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la Réunion spirituelle mondiale pour les jeunes adultes. Cette réunion est retransmise depuis le centre de Pieux d'Apex, près du temple de Riley en Caroline du Nord. Nous souhaitons une bienvenue particulière à ceux qui assistent pour la première fois. Nous espérons que ces réunions spirituelles vous fortifieront et qu'elles enrichiront votre vie. Je suis Darcy Brenner, membre de la paroisse de jeunes adultes de Riley. Nous sommes ravis d'accueillir David Bednar, du Collège des 12 Apôtres, ainsi que sa femme Suzanne, qui sont présents sur l'estrade ce soir. Nous saluons également la présence de G. Von MacArthur, notre 70 d'interrégion locale, et sa femme Jackie, frère et sœur Lee, qui sont le président et l'intendante du temple de Riley, le président de la mission de Riley, frère James, et sa femme, ainsi que frère Boden, président du Pieux d'Apex en Caroline du Nord, et sa femme. Nous souhaitons également la bienvenue aux administrateurs des séminaires et instituts de religion et à de nombreux présidents de pieux locaux, ainsi qu'à leurs femmes. Pour commencer cette soirée, nous chanterons le cantique « Let Zion in her beauty rise », cantique numéro 41 dans le recueil de cantiques anglais. Nous remercions Kate Anmutsen de la paroisse de jeunes adultes de Riley, qui dirige la musique, et Carly Zoid-Schmidt de la première paroisse de Carrie, qui nous accompagne. Après le cantique, Joey King de la paroisse de jeunes adultes de Riley fera la prière d'ouverture. Notre cher Père Céleste, nous te remercions pour cette journée. Nous te remercions pour la réunion de ce soir. Nous te remercions d'être membre de ton Église, d'avoir l'expiation dans notre vie et le plan du salut. Nous te remercions pour les prophètes et les apôtres qui nous dirigent actuellement. Nous te demandons de bénir la santé de président Monson et lui donner la force de continuer à diriger l'Église. Nous te remercions pour la présence de frères et sœurs Bednar. Nous te demandons de les bénir
afin qu'ils puissent prononcer les paroles inspirées qu'ils ont préparées. Nous te demandons de nous bénir, afin que nous puissions ouvrir notre cœur et connaître les choses que nous devons faire pour être de meilleurs disciples de Jésus-Christ. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous sommes accompagnés par un chœur combiné de jeunes adultes de Riley qui chantera One by One. Il est dirigé par Kate Amundsen et accompagné par Alex Slabo, membre de la 4e paroisse de Durham. Après le chant, nous aurons le plaisir d'entendre David Bennard, membre du Collège des 12 apôtres, et Suzanne Bennard, sa femme. Nous sommes très heureux qu'ils nous instruisent ce soir. Après leur discours, l'Assemblée chantera le cantique « Allons avec foi », cantique numéro 173 dans le recueil de cantiques français. Puis Kelly Haight, de la paroisse de jeunes adultes de Riley, fera la prière de clôture. Le chœur va maintenant interpréter One by One.
Merci. Suzanne et moi sommes reconnaissants d'être avec vous en ce jour de sabbat. Nous vous remercions de votre fidélité, de votre bienveillance et de votre dévouement. Nous vous aimons et nous prions continuellement pour vous. Je prie pour que le Saint-Esprit soit présent et nous aide, tandis que Suzanne et moi exprimons les sentiments de notre cœur concernant les vérités éternelles et en rendant témoignage. Mon message provient d'une expérience que Suzanne et moi avons eue en septembre 1999. Gordon B. Hinckley est venu à Ricks College, qui est maintenant BYU Idaho, pour consacrer le bâtiment Spencer W. Kimball, qui venait d'être achevé. Suzanne et moi étions honorés d'accueillir le président Hinckley, accompagné de son épouse, au cours d'une journée mémorable et spirituellement marquante. Tandis qu'il était sur le campus, le président Hinckley s'est adressé aux étudiants, au personnel et au corps enseignant lors d'une réunion spirituelle. J'étais assis sur l'estrade à quelques mètres du président de l'Église rétabli du Seigneur, tandis qu'il prononçait son discours. Encore aujourd'hui, à l'instant même où je me tiens devant vous et vous parle, je vois encore très précisément le président Hinckley se tenir à la chaire dans l'auditorium Hart. Je me souviens des principes qu'il a enseignés, du ton de sa voix, des expressions de son visage et des choses que j'ai apprises par le pouvoir du Saint-Esprit pendant que je l'écoutais parler. Je vous invite maintenant à voir un extrait de cette réunion. Samedi et dimanche dernier, nous étions à Columbus, dans l'Ohio, pour consacrer un nouveau temple magnifique. Le temple et l'église avoisinante étaient bondés pour la totalité des 6 sessions. L'Esprit du Seigneur était présent et cela a été une occasion merveilleuse et importante de consacrer le 2e temple de l'histoire de l'Église dans le grand État de l'Ohio. Ma femme et ma fille, qui étaient venues aider sa mère, m'accompagnaient. À notre plus grand plaisir, une petite fille et 2 de ses enfants, nos arrière-petits-enfants, sont venus de Saint-Louis, où ils vivent. Alors que j'étais assis dans le temple de Columbus l'autre jour et regardais mes arrière-petits-enfants, une chose étrange s'est produite. Soudain, je me suis rendu compte que j'étais au milieu de 7 générations, 3 après moi, que je connais bien, et 3 avant moi. Mon cœur s'est littéralement tourné vers mes pères. Il s'est également tourné vers ma postérité. J'ai vu une chaîne de générations. Cette chaîne remonte loin en arrière dans le passé lointain, dont nous connaissons si peu de choses. Elle s'étend maintenant jusqu'à la 3e génération après moi. J'ai imaginé cette chaîne qui jusqu'à maintenant est intacte, brillante et solide. Tandis que j'étais assis dans le temple, je me suis dit que j'étais un maillon qui relie toutes les générations du passé et toutes celles du futur. Tout ce qui fait mon esprit et mon corps, tous mes organes, mes membres, mes articulations et mon cerveau sont un héritage des personnes qui m'ont précédé. Et tout ce que ma postérité possède leur a été transmis à travers moi. Je ne peux pas me permettre de briser cette chaîne. Ma postérité ne peut pas se permettre de briser cette chaîne. Si seulement j'avais suffisamment d'éloquence pour vous communiquer à vous, les jeunes, ici et aujourd'hui, le sentiment que j'ai eu dans le temple, le désir immense et irrésistible que ni moi, ni ma postérité ne brisions jamais la chaîne des générations de notre famille. Je vous demande, avec toute l'énergie dont je suis capable, de ne pas devenir un maillon faible dans votre chaîne des générations. Vous êtes venus sur Terre avec un héritage merveilleux. Des hommes et des femmes remarquables, des hommes vaillants, courageux, et des femmes éminentes et d'une foi immense vous ont précédé. Ne leur faites jamais défaut. Ne faites jamais rien qui affaiblirait la chaîne dont vous êtes un élément fondamental.
L'image d'une chaîne de génération était claire dans mon esprit. L'avertissement de ne pas devenir un maillon faible dans la chaîne des générations résonnait avec force dans mon cœur. La mise en garde de ne jamais rien faire qui affaiblisse la chaîne des générations avait pénétré mon âme. Pour Suzanne et moi, les leçons simples et puissantes que nous avons apprises cet après-midi de septembre ont eu une influence positive sur notre mariage, notre famille et tous les aspects de notre vie. Pendant sa jeunesse, dans sa ville natale d'Afton dans le Wyoming, Suzanne connaissait et admirait une famille de sa paroisse qui est un exemple merveilleux de la chaîne des générations. Dans la paroisse où j'ai grandi, il y avait une famille remarquable qui avait 14 enfants. Les parents, Bessie et Evan Call, s'étaient mariés au temple et étaient restés loyaux et fidèles à leurs alliances. Ils ont enseigné à leurs enfants la doctrine de l'Évangile rétabli et ont eu la bénédiction d'avoir une famille juste. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré une belle jeune femme pendant une réunion de Sainte Seine à laquelle j'assistais. Lorsqu'elle s'est présentée, elle a mentionné que je connaissais sa mère. Celle-ci était une des filles de frères et sœurs Call et une amie d'enfance très chère à mon cœur. La jeune femme que j'ai rencontrée lors de cette réunion de Sainte Seine était la petite fille du couple Call. Après lui avoir posé des questions, j'ai découvert qu'elle était la 44e de 96 petits-enfants et que son nouveau-né était le 230e des arrière-petits-enfants de Bessie et Evan Call. Ces chiffres m'ont abasourdi. Quelle grande postérité! Je me suis demandé de nombreuses fois depuis, et si frères et sœurs Call ne s'étaient pas mariés au temple ou n'avaient pas respecté leurs alliances, et s'ils n'étaient pas restés fidèles à la foi remarquable des générations passées, et s'ils n'avaient pas enseigné à leurs enfants l'Évangile par le précepte et par l'exemple, et s'ils avaient été un maillon faible dans la chaîne de leur génération, combien de gens cela aurait-il affecté? La réponse est claire. Les décisions prises par ce couple avaient déjà touché plus de 300 membres de la famille et le nombre continue de grandir avec l'arrivée de davantage de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Comparez cela à une autre expérience que j'ai eue avec une amie chère que je connais depuis longtemps et qui n'est pas membre de l'Église. Imaginez ma surprise lorsqu'elle m'apprend par hasard que sa grand-mère est membre de l'Église. J'ai été interloquée parce qu'elle ne savait rien de la doctrine et des principes de l'Évangile et ne s'y était jamais intéressée. Je me suis souvent demandé, sans toutefois avoir la réponse, à quel endroit la chaîne de ces générations s'est-elle brisée? Ce qui est sûr, c'est que mon ami n'a jamais profité des bénédictions de l'Évangile de Jésus-Christ dans sa vie, à cause des décisions prises par les personnes qui l'ont précédé. En tant que maillon dans la chaîne de vos générations, vous devez admettre que les décisions que vous prenez maintenant et à l'avenir ne concernent pas que vous. Vos choix affectent à la fois les personnes qui vous ont précédé et celles qui viennent après vous. L'exemple et l'influence de votre obéissance aux principes de l'Évangile, le pouvoir de votre justice personnelle et les conséquences des décisions bonnes ou mauvaises que vous prenez auront une influence sur les générations futures. Je vous supplie d'être un maillon fort dans la chaîne de vos générations. J'ai le témoignage de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Je témoigne que le mariage entre un homme et une femme est ordonné de Dieu et que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Je témoigne que grâce à son sacrifice expiatoire, Jésus-Christ nous rachète de nos péchés et de nos mauvais choix et nous donne aussi la force qui dépasse nos capacités pour rester fidèles à l'Évangile et aux alliances que nous avons contractées,
particulièrement lorsque nous trouvons les expériences de la vie difficiles. Je sais que le Saint-Esprit murmure des impressions spirituelles dans notre esprit et dans notre cœur et nous aidera à découvrir comment être un maillon fidèle dans la chaîne de nos générations et comment nous améliorer dans ce sens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais m'appuyer sur les enseignements du président Hinckley concernant la chaîne de nos générations. Il a décrit clairement et avec insistance ce que nous ne devons pas faire, c'est-à-dire devenir un maillon faible dans la chaîne des générations. Je veux me concentrer maintenant sur ce que nous devons faire, c'est-à-dire devenir un maillon fort dans la chaîne des générations. Nous apprenons, dans la section 128 des Doctrines et Alliances au verset 18, que la terre sera frappée de malédiction, à moins qu'il y ait un chaînon d'une sorte ou d'une autre, qui rattache les pères et les enfants dans un domaine ou l'autre. Et quel est ce domaine? C'est le baptême pour les morts. Car sans eux, nous ne pouvons parvenir à la perfection. Et sans nous, ils ne peuvent pas non plus parvenir à la perfection. Et ni eux, ni nous, ne pouvons parvenir à la perfection sans ceux qui sont également morts dans l'Évangile. Car il est nécessaire, pour l'inauguration de la dispensation de la plénitude des temps, laquelle dispensation commence à être inaugurée, qu'une union et un rattachement complet et parfait de dispensation, de clés, de pouvoir et de gloire se produisent et soient révélés depuis le temps d'Adam jusqu'à nos jours. Frères et sœurs, je vous demande de réfléchir à deux questions essentielles suscitées par cette écriture. Première question. Quel est le chaînon? Joseph F. Smith a enseigné « Il doit y avoir une union de parents et d'enfants, ainsi que d'enfants et de parents, jusqu'à ce que la chaîne entière de la famille de Dieu soit réunie en une seule chaîne, et que les humains deviennent la famille de Dieu et de son Christ. » Le rétablissement de l'autorité et des clés de la prêtrise dans cette dispensation finale permet à chacun de nous de recevoir les ordonnances à la fois du salut individuel et de l'exaltation familiale, de s'en souvenir et de les honorer. Élie est effectivement venu comme promis pour conférer les clés de la prêtrise et l'autorité de scellement qui tourne le cœur et crée des liens solides entre les générations. Les serviteurs autorisés du Seigneur sont de nouveau sur la terre dans ces derniers jours et peuvent offrir la bénédiction sacrée donnée par le Sauveur que tout ce qu'il scelle sur la terre sera scellé dans les cieux, et tout ce qu'il lit sur la terre, en son nom et par sa parole, sera éternellement lié dans les cieux. Ainsi, les ordonnances par procuration que nous accomplissons dans les temples, en commençant par le baptême, permettent de lier éternellement les générations, ce qui remplit l'objectif de la création de la terre. Deuxième question. Comment ce lien entre les générations empêche-t-il la terre d'être frappée de malédiction? Joseph Fielding Smith a déclaré « Ce n'est pas seulement la question du baptême pour les morts, mais aussi le scellement des parents et des enfants aux parents, pour qu'il y ait une union totale, complète et parfaite, et une fusion de dispensations, de clés, de pouvoir et de gloire, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Si ce pouvoir de scellement rétabli par Élie n'était pas sur la terre, la confusion régnerait et le désordre remplacerait l'ordre le jour où le Seigneur viendrait. Et bien entendu, ceci ne pourrait pas être, car tout est gouverné et géré par une loi parfaite dans le royaume de Dieu. Pourquoi la terre serait-elle frappée de malédiction? Simplement parce que s'il n'y a pas de fusion entre les pères et les enfants, qui est l'œuvre pour les morts, nous serons tous rejetés. L'œuvre de Dieu échouera et sera totalement dévastée.
Le rétablissement de cette autorité de scellement est le levain qui épargne à la terre d'être complètement dévastée à la venue de Jésus-Christ. Ces vérités de base de l'Évangile nous aident à comprendre pourquoi le mariage entre un homme et une femme est ordonné de Dieu et que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Il y en a parmi vous qui ont beaucoup souffert à cause de relations familiales violentes ou à problème. Par conséquent, vous n'avez pas forcément le désir d'être lié aux personnes qui vous ont fait subir une telle peine ou de telles souffrances. Je vous supplie d'écouter. Les liens familiaux éternels ne sont possibles que grâce à l'autorité de la prêtrise et à la droiture personnelle. Quels que soient les événements négatifs qui se sont produits dans votre famille, je témoigne que le Seigneur Jésus-Christ est la source de la guérison, du renouvellement et du rétablissement dont vous avez besoin. Je vous en fais la promesse. Le soir de votre épreuve arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse, grâce à la nouvelle vie rendue possible par notre Sauveur et Rédempteur. Pendant que nous discutions des sujets importants au sein du Collège des 12 apôtres, le président Packer demandait souvent « Et alors ?» Je comprenais sa question ainsi. Quelle différence spirituelle importante cette idée de cette proposition ou cette ligne de conduite va-t-elle donc faire dans la vie des membres de l'Église? Est-ce que cela va vraiment être une source de bénédiction pour les personnes que nous servons? En substance, il nous demandait de réfléchir à la valeur et aux répercussions du sujet dont nous délibérions. J'ai découvert que la question « Et alors ?» m'est très utile pour réfléchir à un problème et m'aider à dégager ce qui importe le plus. Alors vous pourriez me demander, « Frère Bernard, quel est le « Et alors » du message que vous nous donnez ? » Je pense que la réponse à cette question se trouve dans 3 questions que certains d'entre vous peuvent se poser maintenant. Il y a beaucoup de jeunes gens et jeunes filles qui participent à cette réunion spirituelle, qui font partie de la première génération de membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Vous avez écouté le message de l'Évangile rétabli et l'avez accepté. Vous vous êtes fait baptiser et confirmer par l'autorité de la prêtrise qui convient, et maintenant, vous avancez avec foi au Christ. Que vous soyez convertis depuis longtemps ou depuis peu, vous représentez la force vive de l'Église et le salut de votre famille actuelle et future. Vous êtes le premier maillon de la chaîne de vos générations. Mais vous pourriez vous demander, étant le seul membre de l'Église dans ma famille et en raison de la forte opposition de mes parents, de mes frères et sœurs et d'autres membres de ma famille, comment puis-je devenir un maillot fort ? Lorsque vous lisez ou écoutez des histoires parlant des pionniers de cette dispensation qui ont souffert des persécutions, subi des difficultés physiques et traversé les plaines pour s'installer à Salt Lake City, vous pourriez vous demander si vous auriez pu faire ce qu'ils ont fait. Mais beaucoup d'entre vous êtes en train de faire ce qu'ils ont fait. La nature exacte des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui peut être différente de celle des pionniers. Mais l'opposition à la vérité rétablie est la même aujourd'hui et devient de plus en plus intense. En avril 1986, le chef d'une tribu du centre du Ghana est décédé. Le demi-frère du chef aidait aux préparatifs de l'enterrement. Il s'agissait de Fred Antwi, qui l'année auparavant s'était fait baptiser et avait été confirmé membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Ce que Fred ignorait, c'est que des plans avaient été faits par la plus jeune sœur du chef, la reine-mère, pour qu'il devienne le nouveau chef de la tribu. La veille de l'enterrement, un membre de la famille de Fred lui a parlé en privé et lui a demandé « Tu connais les plans que la famille a pour toi ?» Fred a répondu « Non, à moins qu'on me le dise. » Le membre de la famille a alors dit « Tu vas devenir le nouveau chef. » Fred, surpris, a dit catégoriquement «
Non, ma religion ne me permettra pas de faire cela. Devenir le chef est un honneur. Le chef domine tout le monde dans le village, et lorsqu'il parle, il faut faire ce qu'il a commandé. Il reçoit une aide financière et on lui donne tout ce qu'il veut. À ce moment-là, Fred était président de branche. Et il ne voulait tout simplement pas se joindre aux rituels tribaux qui étaient contraires au principe de l'évangile du Sauveur. Frères et sœurs, je vais maintenant citer les paroles de Fred, racontant comment il a réagi à l'annonce surprenante de sa sœur. Ce soir-là, j'ai pris ma voiture et je suis allé rendre visite à l'un des aînés de la tribu dans un village avoisinant. Je voulais lui parler de la nouvelle que je venais d'apprendre. Il a expliqué « Je suis au courant des plans et je ne peux rien faire pour t'aider à éviter de devenir le chef. » Alors Fred continue. « Vous savez que je suis chrétien et ma religion ne me permettra pas d'être chef, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'un chef doit faire que je ne pourrai pas faire. » L'aîné de la tribu a répondu « Eh bien, retourne voir les dirigeants et dis-leur que tu es chrétien et que tu ne peux pas être le chef. » Fred a dit « C'est ce que j'ai fait, mais ils n'ont pas fait attention à ce que je disais. » Fred continue son récit. « Mon demi-frère, l'ancien chef, devait être enterré à minuit. Je conduisais ma voiture derrière celle de tous les autres membres de ma famille. En arrivant à un croisement, au lieu de tourner à gauche avec les autres, j'ai tourné à droite sur la route conduisant à Cape Coast et j'ai accéléré. » Pendant les 6 mois qui ont suivi, Fred n'a eu aucun contact avec les membres de sa famille élargie. Plus tard, il a appris que s'il était allé à l'enterrement, il aurait été nommé le nouveau chef, le mettant dans une situation très délicate. Par la suite, il a appris que son neveu, le fils de la reine-mère, avait été nommé le nouveau chef. En prenant ce virage à droite et en se dirigeant vers Cape Coast, Fred consolidait le premier maillon de la chaîne de ses générations. Ferme dans son témoignage de la doctrine et des principes de l'Évangile rétabli, Fred a vu le cours de sa vie changer de façon miraculeuse. Son épouse et lui ont été les premiers missionnaires à plein temps de l'Afrique de l'Ouest, appelés à servir au temple du Ghana. Actuellement, Fred et sa femme sont respectivement conseillers dans la présidence du temple d'Accra au Ghana et assistantes de l'intendante. En tant que nouveau converti dans l'Église du Sauveur, Fred a eu la bénédiction et la force de surmonter l'opposition puissante de sa famille, de ses amis et de ses proches. Frères et sœurs Antwi ont enseigné diligemment à leurs enfants l'Évangile de Jésus-Christ et établi dans leur famille des modèles de justice qui traversent les générations. Comme cela a commencé avec Fred et sa femme, cela commence aussi avec vous. Vous qui êtes la première génération de membres de l'Église, c'est avec vous que cela commence. Vous êtes les pionniers, à la fois pour vos ancêtres et pour votre postérité. Les membres de votre famille décédés, qui vous ont précédé sur la chaîne de vos générations, prient pour avoir votre aide, et les personnes qui viendront après vous comptent sur votre fidélité. Vous avez réellement le pouvoir de devenir un maillon fort. Souvenez-vous, cela commence avec vous. Et avec l'aide du Seigneur, vous pouvez y arriver. Certains d'entre vous se demandent peut-être comment puis-je espérer créer une famille éternelle puisque je n'ai jamais appartenu à une famille forte de saints des derniers jours. Quelques remarques concernant mon expérience personnelle pourraient vous aider. Ma chaîne personnelle de génération est assez différente du côté maternel et du côté paternel. Du côté de ma mère, j'appartiens à la 5e génération des membres de l'Église. Ses ancêtres se sont joints à l'Église en Angleterre et en Suisse au début du rétablissement. Ainsi, du côté de ma mère, je suis un maillon dans une longue chaîne de générations fidèles.
Du côté de mon père, je suis la première génération de membres de l'Église. Comme mon père ne s'est joint à l'Église qu'à la fin de sa vie, mon frère et moi avons été les premiers Bednar à recevoir la prêtrise. J'étais le premier de la famille à faire une mission à plein temps. Ainsi, comme beaucoup d'entre vous, je suis le premier maillon de l'Évangile dans la chaîne des générations Bednar. Mon père était un homme dévoué, bon et qui travaillait dur. Je l'aime, et en travaillant à ses côtés, j'ai appris de grandes leçons qui m'ont aidé à devenir la personne que je suis actuellement. Ma mère m'a enseigné à prier et à chérir les Écritures. Je l'aime et je suis reconnaissant de la flamme de foi qu'elle a allumée en moi. Il est néanmoins intéressant de noter que je ne me souviens pas avoir jamais prié ou lu les Écritures en famille, ni avoir participé à une soirée familiale tous ensemble. Je priais et je lisais le livre de Mormon avec ma mère, mais nous ne faisions jamais ces choses tous ensemble, en famille. Avec l'aide du Seigneur, vous pouvez fonder une famille éternelle, même si vous ne venez pas du genre de famille que l'on trouve parfois en couverture du Liahona. Je vous supplie de toujours vous souvenir. Cela commence avec vous. Le fait même que je n'ai pas connu des modèles familiaux justes dans le foyer de mon enfance a suscité en moi le désir profond de faire des efforts diligents avec Suzanne pour nous assurer que de tels modèles feraient toujours partie du foyer que nous avions fondé ensemble. En discutant ensemble et en demandant de l'aide dans nos prières, nous avons reçu l'inspiration et la bénédiction d'aider nos enfants à apprendre les principes de l'Évangile rétabli du Sauveur. Nous n'étions certainement pas des parents parfaits, mais nous avons reçu les dons spirituels dont nous avions besoin et avons été fortifiés par son esprit. Vous et moi ne sommes pas prisonniers de notre passé. Nous ne sommes pas complètement victimes de notre situation actuelle ou pris au piège dans notre cadre de vie. Le Saint-Esprit nous enseignera tout ce que nous devons faire, notamment les modèles de droiture familiale que nous n'avons jamais connus auparavant. Cela commence avec vous. Et avec l'aide du Seigneur, vous pouvez y arriver. Certains d'entre vous ont eu le cœur brisé par des membres de votre famille ou des dirigeants respectés qui n'ont pas honoré l'alliance sacrée du mariage. Vous vous demandez peut-être, si mes parents et d'autres couples de ma connaissance ont été scellés au temple et que leur mariage a été un échec, comment puis-je espérer que le mien dure pour toujours ? Vous, qui avez connu le chagrin d'un divorce dans votre famille ou ressenti l'agonie à la suite d'une confiance trahie, je vous supplie de vous souvenir, une fois de plus, que cela commence avec vous. Un maillon dans la chaîne de vos générations a pu se briser, mais les autres maillons, justes, et le reste de la chaîne demeurent néanmoins éternellement importants. Vous pouvez consolider votre chaîne et peut-être même aider à réparer les liens brisés. Cette œuvre sera accomplie un par un. Nous sommes fils et filles de Dieu. D'après le plan de bonheur éternel du Père, nous avons reçu le don du libre arbitre moral et nous avons la capacité d'agir. Nous ne sommes pas simplement des objets que l'on manipule. Nous avons le pouvoir d'agir par nous-mêmes et devrions être engagés avec zèle pour produire beaucoup de justice. Un mariage heureux et épanouissant ne tombe pas du ciel. Il est établi par un homme et une femme qui respectent leurs alliances. Je crains que certains d'entre vous soient engagés dans une recherche sans fin de quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de conjoint parfait qui peut vous protéger de la souffrance émotionnelle et de l'angoisse spirituelle. Mais avec la force du Seigneur, un homme et une femme fidèles qui agissent par eux-mêmes peuvent fonder le mariage épanouissant et la famille éternelle qu'ils espèrent et désirent avoir. Le service désintéressé dans les relations maritales exige de la patience et de la persévérance dans un monde qui ne cesse d'encourager l'égocentrisme et l'égoïsme. Mais cela commence avec vous, lorsque vous agissez et avancez avec foi,
dans le Sauveur. Recherchez continuellement l'aide divine et exercez votre libre arbitre moral avec justice. Vous pouvez y arriver avec l'aide du Seigneur. Frères et sœurs, je vous supplie de toute l'énergie de mon âme de devenir un maillon fort dans la chaîne de vos générations. Devenir un maillon fort commence par vous, en faisant les choses simples que frères et sœurs Cole ont fait pour honorer leurs alliances sacrées et enseigner à leurs enfants à vivre et à aimer l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Devenir un maillon fort commence par vous, en faisant preuve de courage et de foi au Sauveur, pour prendre le virage à droite, comme l'a fait frère Antwi. Devenir un maillon fort commence par vous, en faisant confiance au Saint-Esprit, pour vous enseigner toutes choses et illuminer votre chemin, même lorsque vous ne savez pas exactement à l'avance où vous devez aller, ni ce que vous devez faire. Devenir un maillon fort commence par vous, en chassant diligemment et vaillamment les ténèbres de parmi vous, et en résistant fermement aux séductions du malin dans les derniers jours. Je vous donne une bénédiction apostolique, afin que par le pouvoir du Saint-Esprit, vous puissiez comprendre plus pleinement l'importance de votre place dans la chaîne des générations. Je sais que vous serez bénis et fortifiés dans vos efforts pour devenir un maillon fort. Et je vous promets qu'avec l'aide du Seigneur, vous pouvez y arriver. Je témoigne avec joie que Jésus-Christ est le Fils vivant du Dieu vivant. Je sais qu'il vit, qu'il est ressuscité, qu'il nous connaît et nous aime individuellement. Je témoigne que l'autorité et les clés de la prêtrise qui lient sur la terre et dans les cieux ont été rétablies sur la terre en ces derniers jours. Et je sais qu'en suivant le plan éternel du Père, nous sommes heureux dans cette vie et notre famille peut être ensemble à tout jamais. J'en témoigne et je le promets au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Notre très cher Père Céleste, nous te remercions pour ce jour, pour ce dimanche de sabbat, et pour l'occasion que nous avons eue de nous réunir dans les églises du monde pour écouter frère et sœur Bennar nous parler. Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour ton amour réconfortant et omniprésent, et nous sommes reconnaissants d'avoir l'Évangile dans notre vie. Nous te demandons de bénir particulièrement les personnes dans le monde qui souffrent à cause des récentes catastrophes naturelles, et nous te demandons de leur accorder réconfort et persévérance. Père Céleste, veuille nous bénir tandis que nous partons ce soir pour que nous rentrions tous chez nous en sécurité. Au nom de Jésus-Christ, Amen.